Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Je vais tout vous dire. Par exemple, que Delphina n'a pas perdu son bébé en tombant dans l'escalier. Parce que ce bébé n'a jamais existé. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez très bien entendu. Delphina s'est inventé une grossesse pour vous garder, pour que vous ne la laissiez pas tomber, parce que c'est une ordure. C'est une sorcière malfaisante, une sorcière tordue et sans cœur. Comment peut-on inventer une histoire aussi sordide? Mais elle n'a pas honte? Mais quel mensonge horrible! C'est une calomnie, une infâme calomnie. Comment oses-tu? Ma petite fille est incapable de faire une chose aussi inqualifiable. Maman, ne dis rien, s'il te plaît. Je n'ai pas besoin de me justifier, non. Pas auprès de ce délinquant, ce moins que rien. C'est ridicule. Ne t'inquiète pas, chérie. Ce pauvre type cherche à se venger. Personne ne croira à ses mensonges. Finissons-en, commissaire. Allez, emmenez-le. Ne vous inquiétez pas, monsieur Fritzenwalden, je vais l'interroger moi-même au poste de police pour tâcher de savoir pourquoi il profère ces accusations. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir me voir, surtout n'hésitez pas. Oui, merci, je passerai. T'as avalé ta langue? Allez, on va pas te manger. Comment tu t'appelles? Allez, parle, mon petit. Pourquoi vous êtes passé chez moi? Ma maman vous déteste. Mais enfin, nous ne sommes pas des sorcières quand même. Allez, parle-nous, dis-nous comment tu t'appelles, gamin. Mais ne sois pas si dur avec lui, Mora. Écoute, si tu nous dis comment tu t'appelles, chérie, je te donnerai ce délicieux bonbon. Non, je te donnerai 2 bonbons. S'il te faut plaît, que sois tu nous donnes gentil, ton nom et ton prénom. Ramiro Fritzenwalden. Oh, 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 aïe, aïe, aïe. Viens, on file. Ramiro, que t'ont dit ces femmes? Qu'est-ce qu'elles te voulaient? Rien, maman, elles m'ont seulement donné un bonbon. Et qu'est-ce qu'elles veulent, ces dames? Rien, chérie, rien. Ramiro, je ne veux plus que tu adresses la parole à ces 2 femmes. Et tu ne dois pas accepter des cadeaux d'inconnus. C'est compris? Réponds-moi, Greta, réponds-moi, je t'en supplie. Nein, je ne veux rien discuter avec mon pitchounet. Je veux dire avec Herr Nicolas. Nein, Théor, je ne veux plus te voir. Oh, mon pitchounet en flagrant délit. Non, je ne peux pas supporter ça, c'est impossible. Herr Nicolas, je vous le demande. Vous allez immédiatement vous rhabiller et cesser vos agissements parfaitement répréhensibles, inavouables et scandaleux dans la chambre des petits. Est-ce que là, je me suis bien fait comprendre? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh non, ne me dites pas qu'ils ont recommencé avec leurs petits cheveux. Pardonne-moi. Pardon, ma petite Greta, je suis désolé. Herr Nicolas, qu'est-ce que vous faites là? Je sais, c'est pas bien ce qu'on fait, c'est pas bien, mais que voulez-vous, c'est l'amour. C'est arrivé, c'est humain. Assis tout de suite, Herr Nicolas, allez. Écoutez. Greta n'est pas très moderne, c'est vrai. Elle ne comprend pas comment vivent les jeunes aujourd'hui. Mais vous comprenez, Herr Nicolas, mettez-vous à ma place. La maison est, comment dire, pleine de petits enfants innocents, des pitchounets qui jouent encore à la poupée. Je sais, je comprends, Greta, mais il faut que tu pardonnes. Pardon, 1000 fois pardon. Und jetzt wirst du baden mit sehr kalter Wasser und wirst du sauber machen dein Kopf und diese andere Seiten. Verstehst du? Ja. Est-ce que tout va bien? Oui, très bien. Horriblement bien. Pourquoi non è possibile parlare avec ces dames?
Parce que je ne veux pas que tu parles avec des inconnus, c'est tout, Ramiro. Mais ce sont pas des inconnus, elles te connaissent et elles me posent des tas de questions. Eh bien, c'est justement pour ça que je ne veux pas que tu racontes des choses personnelles à ces femmes. Parce Fais ce que je te dis et ne dis vous tous les deux. Mais nous, on veut voir ce qui se passe. Non, c'est hors de question, vous restez là. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit non, vous restez ici et vous mangez vos yaourts. Ils sont délicieux. Oui, ils sont bons, mais on veut Ce sont savoir des histoires de grands. Encore un problème? Ouais, Federico est à couteau tiré avec Delphina et la police vient d'emmener Pedro. Non, sérieux? Il vaudrait mieux que les enfants ne soient pas dans les parages. Ça veut dire qu'on peut aller se promener? Non, je ne veux pas que tu quittes la maison, Ramiro. Fede, attends que Pedro fasse sa déposition. Il a peut-être menti pour se venger parce qu'il n'avait plus rien Qui à serait perdre. capable de faire une chose pareille par vengeance, Mathias? La sorcière. Avec sa queue de cheval. Et sa tête de hibou. Elle a fait croire à tout le monde ici qu'elle attendait un heureux événement. Ouin, ouin, un bébé. Mais c'était un mensonge. Un bobard énorme. Elle a mal au ventre, c'est ça. Elle a mal au Oui, ventre. la sorcière a mal au ventre à cause de tout le venin qu'elle déverse sur tout le monde, tout cet affreux poison. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette prétendue Ce qui est grossesse est important, un tissu c'est que de tu ne sang. dois pas ébruiter cette histoire, s'il te plaît. Fritzer, si je lui explique tout ça, c'est pour qu'il ne croie pas qu'il est tombé dans un asile de rêve. Fede, tu veux que je l'emmène dans le bureau? Emmène-le, s'il te plaît. On va vous emmener dans le bureau. Laisse, Mathias, je vais traduire. Merci. Dans le bureau, vous pourrez lire les dossiers. Dans Les le dossiers. bureau pour lire tous les dossiers que vous voudrez. Oui, suivez-moi. Venez. Oui, les hein, titres, oui. je veux les voir. Les titres, il veut les voir Oui, encore une fois. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas, Lire les d'accord? dossiers. Fritzer, je peux vous demander quelque chose? Ouais. Vous croyez Pedro? J'en sais rien. Franchement? Flore, je ne peux pas. Enfin, j'ai vu l'échographie. Oh, vous connaissez Delphina, elle est retorse et elle est parfaitement capable d'avoir soudoyé Bonilla pour qu'il loue une échographie d'une femme enceinte dans un vidéoclub, je sais pas, et de vous la montrer pour vous faire croire que c'est votre bébé. Je dis pas qu'elle a fait ça, hein, c'est juste une supposition. Moi, je la crois capable de tout. En plus, Fritzer. Quoi? On ne peut pas dire qu'elle ait eu beaucoup de ventre, non? Super, on va tous sortir se balader. Chouette. Non, Ramiro. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu sortes. Pourquoi? Allez, on va demander à Greta de venir avec nous, c'est un vrai bulldog. Je croyais que tu voulais les éloigner de la maison. On peut tous aller faire un tour et emmener Greta avec nous. Non, je ne veux pas que Ramiro sorte de cette maison. Et ça, c'est mon dernier mot. Greta, qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as vu un fantôme. Pour un fantôme, il avait l'air bien réel. Un fantôme qui n'a plus rien d'un pitchounet, ça, je peux vous l'assurer. Bon, je sature là. Tu veux bien t'occuper d'elle, s'il te plaît? Il faut que je passe au commissariat. Faites comparer les empreintes digitales, vous verrez que je n'y suis pour rien. Non, ce n'est pas si facile. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous n'avez pas utilisé de gants? Parce que je ne suis pas un délinquant, à moins que ce soit un délit de tomber amoureux de sa patronne. Alors vous prétendez être le fiancé de Delphina Santillane? Non, je ne suis que son amant. Et je suis très amoureux d'elle. Mais vous savez, je me demande si elle m'a jamais aimé un jour. Ah oui. Je peux savoir ce que tu cherches dans ce fichu agenda, maman? Tu ne te souviens pas que j'avais recensé tous les mauvais coups dignes de toutes les cruellas de ville, de tous les feuilletons télé. Ne perds pas ton temps à relire tout ça. Je te signale qu'on les a déjà tous faits. Il n'y a pas une méchanceté qu'on ait oubliée. C'est là, grâce au ciel. Merci, je le savais, Delphina. Je ne m'en souvenais plus. J'étais trop nerveuse pour m'en souvenir. Oui, le plus tordu de tous les mauvais coups. Quoi? Tu vas mourir. Mourir? Tu vas me tuer? Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment ça me tuer, moi? Mais enfin, tu ne peux pas faire ça? Non, ma chérie, tu vas mourir toute seule, comme une grande. On va passer un coup de fil à Bonilla. C'est le seul qui puisse nous aider à ce stade. Bonilla. Monsieur, votre employé nous raconte une histoire abracadabrante, difficile à croire. Mais mes années d'expérience me laissent penser, si vous voulez mon opinion... Oui, s'il vous plaît, dites-moi, il ment? À mon avis, il dit la vérité. Commissaire, est-ce que vous permettez que j'assiste à votre interrogatoire? Oui, bien sûr, suivez-moi. Merci. Monsieur Lensina, j'ai encore quelques questions à vous poser. Ça vous ennuie que Monsieur Fritzenwalden reste présent? Non, je n'ai rien à cacher, si ça peut aider à éclaircir la situation. Greta, tu vas me dire ce qui se passe. Bon, très bien.
je vais tout te raconter, mais je compte sur ta discrétion. C'est un secret, Flo. Je ne veux surtout pas que cette sombre histoire s'hybride et que les enfants l'apprennent. Et tu me le promets? Promis, allez, raconte-moi. Non. Non. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Je ne sais pas, je suis partie en courant, mais je compte bien avoir une conversation avec lui. Oh, j'en ai des palpitations. Bon, quand il descendra, tu lui dis tout. Il arrive. Bonjour. Wendy s'en va. Oui. Ah, Non. Wendy va rester ici, non, Wendy? Pardon. Oui, Wendy va rester puisqu'elle était venue donner des cours, mais qu'apparemment, elle en a profité pour faire autre chose aussi. Nico, t'es au courant? Bien sûr que je suis au courant. Je suis au courant de tout ce qui se passe ici. Le ciel peut me tomber sur la tête, une catastrophe nucléaire, détruire la planète. Mais si on fait du mal à mes loulous, je suis au courant dans la minute, compris? Non, tais-toi. Je ne lui ai rien fait du tout. Non. Je dis ça au cas où t'essaierais de compléter ton tableau de chasse. Nicolas est un garçon en or, alors tu joues pas avec lui. Flore, je suis plus un gamin. Oui, je Arrête sais avec que ça. t'es plus un gamin, mais... Flore, écoute-moi, c'est pas dans mes habitudes de mélanger travail et sentiments, mais j'ai rencontré Nicolas et il m'a conquise. Non, quelle merveilleuse histoire. Comme c'est émouvant, ça me fait chaud au cœur. Mais la seule chose que j'espère, c'est que tu te moques pas de lui, parce que je te le pardonnerai jamais, tu m'entends? Et tu crois que ça va marcher? Oui, bien sûr. Fais tout ce que te dit maman et tu vas voir que Federico va revenir en courant et laisser tomber la souillon comme une vieille chaussette. Super le conseil, fais tout ce que maman te dit. T'es marrant, toi. Je te signale que si on en est là, c'est à cause de ton idée lumineuse de poser des micros sur Pedro. Un vrai succès. Par ta faute, ce minable a tout déballé. Bon, ça suffit, Delphina. J'ai fait une boulette, c'est vrai, mais tu ne peux pas m'accabler comme ça, chérie. C'était juste une petite erreur de calcul. Florencia, tais-toi, sinon je te jure que je vais te massacrer. Hé, Nicolas, je suis en train de te défendre, là, je te signale. Alors... Petit pas par petit pas, nous allons ressurgir de nos cendres tels deux magnifiques phénix au plumage chatoyant. Et bientôt, Federico me mangera à nouveau dans la paume de la main. Oui. Vous pouvez m'ouvrir, c'est fermé à clé, je ne peux pas entrer. Oui, Federico, j'arrive. D'ailleurs, Delphina et moi, on voulait te parler, Federico. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'es senti obligé de lui dire tout ça, Flore? Pourquoi? Parce que je t'adore, Nico. Pardonne-moi, je suis désolée, mais... je supporte pas quand Federico, écoute, je ne pourrais pas... Je t'ai rien demandé, moi. Lâche-moi, tu me fais mal. Mais tu vas me faire tomber dans l'escalier. Federico! Est-ce que ça doit se passer comme ça? Lâche-moi, tu vas me tuer. Federico, parle-moi, mais où on va comme ça? Ah, tu me fais mal. Federico, mais enfin! Malala, s'il te plaît. Très cher, mais écoute-moi! Il n'y a plus de très cher. Mais arrête, mon amour. Où est-ce que tu vas avec ça? Ne m'appelle pas mon amour, je ne suis pas ton amour et je ne l'ai jamais été. Et je te préviens, ne reviens plus jamais frapper à ma porte, Delphina, parce que je ne veux plus jamais te revoir. Est-ce que je me fais bien comprendre? Jamais. Ne me laisse pas planter là au milieu de la rue. J'espère qu'il l'a pas tué. Peut-être qu'il attend que la benne à ordures la recycle définitivement. Quelle horreur, ma pauvre petite, mais que lui fait subir cette brute sans pitié, c'est affreux. Il l'a fichu dehors, je crois. Il l'a fichu dehors, Qu'est-ce qui se passe? Qui dehors? Elle est dehors, la demoiselle. La sorcière! Malala, Delphina t'attend dehors. Tu es un monstre. L'être le plus inhumain qui respire sur Terre. S'ils te voient, tes parents doivent tourbillonner dans leur tombe. Federico! Mais enfin, va-t'en, tu n'as aucune dignité! Comment est-ce qu'il faut te dire qu'il faut que tu débarrasses le plancher? Fiche le camp d'ici! Bon, arrêtez de crier, je vous le demande poliment. Attends. Quittez cette maison et ne revenez plus. J'ai quelque chose à te dire, ce ne sera pas long, promis. Tu ne peux pas croire la version de ton chauffeur, Enfin, j'ai le droit de me défendre. T'as le droit, t'as surtout le droit de dégager, fais ça! Federico, Quoi? tu es d'accord avec ce que dit la Souillon? Tu as déjà oublié que je t'ai mise dehors? Bon, très bien. Alors, je vais devoir... Oh, je ne me sens pas très bien.
Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai un mal de tête atroce. Ma petite fille! Delphine! Approchez tous, ton spectacle vient de commencer. Est-ce qu'il vous voit son fraîche popcorn? Allez, au secours! Ma petite Delphina! Roberta? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien? Ne me raconte pas d'histoire, il y a forcément quelque chose, dis-moi. Je sais pas quoi faire. J'ai très peur de pas réussir à passer en 6e. Comment ça, tu vas pas passer en 6e? Je vais t'aider à préparer l'examen, ça va aller. C'est fini, y a pas de rattrapage. Je l'ai raté, c'est trop tard. Non, pas question, tu m'entends? Je vais aller parler à Mademoiselle Domenech, ne t'inquiète pas. Tante Lucretia va s'occuper de tout, ça va s'arranger, tu verras. Mais si je me trompe encore? Non, tout ira très bien. Où est passée la courageuse Roberta qui n'a peur de rien? Tu parles, la courageuse Roberta est terrorisée. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est comme si je savais plus qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Une fois, j'ai même perdu ma voix avant une séance de studio. Mais toi, tu vas réussir sans aucun problème. Mais si je me récolte un 1 ou un 2, comme avant, Fédé va me mettre à la porte, j'en suis sûre, Flore. Mais qu'est-ce que tu racontes? Federico est incapable de faire une telle chose. Écoute-moi, tu sais qu'il t'adore. Tu es sa préférée, son point faible. Il a beau jouer les méchants avec sa tête de pingouin Fritzer, au fond, c'est une patte. Tu trouves pas? J'ai raison, non? Non? Bon, on va te préparer. Vous allez faire une grande balade avec Greta. Oui, merci, Flore. Je vais voir où on en est dans le mélo ridicule de Delphina. Où est la sorcière? Elle s'est envolée? Non, elle est dans sa chambre, elle se repose. Elle se repose dans sa chambre, je rêve. Mais alors on ne va jamais réussir à se débarrasser un jour de cette carabosse. C'est quand même hallucinant, cette faculté qu'elle a pour s'accrocher à vous comme une moule à son rocher, Fritzer. Cette fois, tu verras, elle ne va pas s'accrocher longtemps. Dès qu'elle se réveille, elle dégage. Ah, Mais qui sait j'espère que encore? vous avez raison. T'inquiète pas. Il est pénible celui-là, franchement, j'arrive. C'est Bonnie là. Bonjour, comment va la pauvre Delphina? Elle est dans sa chambre? Claudio, il faut que je te parle. Non, Federico, désolé, on se verra une fois que je l'aurai examiné. Et ne va surtout pas t'imaginer le pire avant que je te donne un diagnostic solide. Il faut que tu sois fort. Delphina! Je ne sais pas si Bonnie là est vraiment dévoué à son métier ou plutôt s'il est dévoué aux deux sorcières pour je ne sais quelle raison. Au fait, qu'est-ce qu'il a dit, Pedro, juste pendant sa déposition? On en reparlera plus tard, Mathias, tu veux bien? Dis-moi, Gaillardo, il est toujours dans le bureau? Oui, il est là. Tu veux bien aller lui filer un coup de main? Il doit être complètement perdu avec tous ces dossiers. Mon travail. C'est parfait. Ma petite Delphina, tu vas être super fière de moi quand on aura fini de plumer ce gogo de Fritzenwalden. Il n'arrive pas à lire. C'est vraiment une maison de fous. Pedro est en prison, Delphina fait encore des siennes comme d'habitude. Et Gaillardo, pardon, on a un petit problème domestique qui est en train de se régler. Désolé pour le dérangement. Ne vous inquiétez pas, vous avez affaire. Parfait. Je comprends. Oui, ça je n'en suis pas très sûr, mais... Vous baillez beaucoup la famille. La bataille. Ah, bataille. Oui, c'est la bataille tous les jours. Non, c'est normal, c'est normal, c'est la famille. Ah, la famille, oui, la famille. La famille. Je te jure, j'en peux plus. Dès qu'elle va mieux, je la mets dehors définitivement. Je craque, Mathias. Je ne veux plus jamais la voir dans cette maison. Enceinte, pas enceinte, évanouie, en pleine forme. Je sature vraiment, là. Emmène-le à mon bureau en ville. C'est le chaos ici. Ça te dérange pas? Monsieur Gaillardo, je suis désolé, mais... Écoutez, je dois faire face à une situation un peu compliquée ici, mais mon ami Mathias va vous aider dans votre travail. Je vous rejoins dès que possible, si vous êêtes d'accord. Dès que possible, oui, merci, d'accord. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, oui. Des petits problèmes gastriques, pardon, toilette. Je sens pas très bien, non, veuillez m'excuser, mais jeune homme, je connais le chemin, merci. Oh, Bonnie là, j'ai besoin d'un peu de soutien, sois mignon. Non, par pitié. Ressources. Je ne te laisserai pas tomber. Quoi qu'il en soit, nous les Torres Oviedo, nous ne nous laissons pas vaincre facilement. Claudio? Oui? Il faut qu'on exécute notre plan et qu'on l'exécute très vite pour en finir avec cette situation parfaitement inacceptable. Tu les rends folles, Nico, t'as un charme dingue. T'es un peu maigrichon, mais... C'est la grande forme, on dirait. Efface-moi ce sourire idiot de ton visage, sinon tout le monde va être au courant. C'est déjà trop tard. Tout le monde va le savoir, Greta nous a vus. Elle a vu quoi, au juste?
Tout. On était là, tous les deux, comment te dire... Enfin, tu vois quoi. Non, ne me dis pas qu'elle vous a surpris. Oui, Franco, ne dis rien. Oui, elle a tout vu, tout. Non. Oui. Mais alors, vous étiez... Ferme-la, d'accord. Oui, elle était sous le choc, Greta, vraiment sous le choc, elle l'a dit à Flore, elle va le dire à Federico, je suis fait comme un rat. Nico, attends, frérot, attends. C'est pas grave, je t'assure. Ils seront au courant, très bien. Et alors, ça les regarde pas? Et il n'y a pas de quoi avoir honte, jumeaux. Quelle importance qu'ils soient tous au courant. Pardon, je suis désolée, vous n'avez pas vu Ramiro? Non. Je le cherche partout, il n'est nulle part et je commence à m'inquiéter. J'ai peur qu'il joue à cache-cache avec les enfants quelque part. Non, il n'est pas avec eux, ils sont partis se balader avec Greta. Non. Ils sont... Non. Il s'est enfui. Bon, vous jouez tranquillement et je vous préviens, pas d'embrouille. Hé, tu me donnes un bonbon? Désolée, il y en a plus. Il me reste que le cadeau. C'est sympa, il y a un tatouage, un autocollant. Tiens, regarde. Ah oui, super. Hé, salut. T'es venu, chouette. Ta mère t'a donné la permission? Ramiro, tu es sûr qu'Amélie était d'accord pour que tu viennes avec nous? Oui, Greta. On y va. Viens avec nous, on va jouer au ballon. N'allez pas trop loin. Salut. Salut, Paz, t'es venu? Écoute, Martin, j'ai perdu 3 heures de ma vie à me traîner jusqu'ici. Alors j'espère que t'as quelque chose d'important à me dire. Oui, c'est très important. Je voulais te dire que Marie-Carmen ne fait pas du tout partie de ma vie et de mes pensées. Tu comprends, Paz? À tout mon être n'aime que toi, ne pense qu'à toi toute la journée. Il faut que tu me crois. Ah oui, pourtant j'ai constaté qu'elle occupait pas mal tes pensées l'autre jour, je trouve. Mais non, tu te fais des idées, Paz. Je te jure que Marie-Carmen peut disparaître de l'univers demain. Tu es la seule que j'aime, je te le promets. C'est vrai. T'es sérieux? Mais oui, je te le jure, je ne pense qu'à toi tout le temps. Tu es la seule, je t'adore. Oh, Nine, lâchez-la, Martin. Vous êtes bien trop jeune pour penser à ces choses-là. Greta ne le permettra pas. But! Il est énorme, ce but. On est les meilleurs. Qu'est-ce que vous avez tous à vous coller les uns aux autres? Séparez-vous immédiatement ou rentrez à la maison. Nine, je ne veux rien entendre. Vous obéissez à Greta. À partir d'aujourd'hui, les filles jouent avec moi et les garçons vont s'amuser là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le fils du gitan? À mon avis, il a ses yeux. Je trouve que c'est le portrait craché de sa mère. Non, tu délires. Je te dis que c'est le sosie du gitan. Mais c'est pas croyable, ça. Il faut toujours que tu dises le contraire de ce que je dis. Le commissaire croit que Pedro dit la vérité. Alors Delphina n'a jamais perdu le bébé puisqu'elle n'a jamais été enceinte. J'ai l'impression que ma tête va exploser, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il vous Comment faut c'est de plus? possible? Vous voulez que je vous fasse un croquis avec tous les pièges qu'elle vous a tendus? Non, non, j'aimerais juste que l'une des deux Mais ça ose me servira le dire à en quoi? face. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Federico? Que Delphina a perdu son bébé en tombant de cet escalier par ta faute et celle de cette pauvre fille? Non, et racontez pour voir. Oui. Bon, très bien. En fait, il n'y a jamais eu de bébé. C'était un mensonge. Oui, un terrible, un affreux mensonge. Alors Pedro avait raison. Delphina et toi, vous m'avez menti pendant tout ce temps? Non. Quand ma petite Delphina a chuté dans l'escalier, elle n'était pas enceinte. Vous voyez, elle monte comme elle respire. Parce qu'elle avait déjà perdu le bébé. Quoi? Mais ça, Delphina ne le savait pas. Ah, elle le savait pas, elle est idiote. Flore, arrête, je t'en supplie. Malala, je t'arrête parce que là, je suis complètement perdu. Explique-moi tout une bonne fois pour toutes. D'accord, Federico. Mais j'aimerais te parler seul à seul. Parce que c'est un sujet très grave et je ne veux pas en parler devant n'importe qui. Très bien, allez-y, Fritzer, mais ne vous laissez pas embobiner par cette sorcière. Ne gobez pas ses mensonges. Vous avez vu passer le comptable? Il me semble qu'il est aux toilettes. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il est malade ou quoi? Il est toujours aux toilettes. Bon, je fais quoi, moi, maintenant? C'est vrai, j'ai plein de travail au bureau, mais je suis bloqué. Il faudrait que je réussisse à l'emmener là-bas, mais ça, c'est pas gagné. Dès qu'il sort des toilettes, tu l'embarques? Non. Je vais aller chercher la voiture. S'il te plaît, Flore, tu t'en occupes 10 minutes s'il réapparaît. Quoi? Le comptable. Mathias, j'ai pas la tête à ça. Ma petite fille. Ma chère Delphina. La prunelle de mes yeux. Elle va mourir, Federico. T'as vu, le gamin est bien le fils d'Amélia. Oui, mais on ne sait toujours pas si c'est l'enfant qu'on cherche. Je te dis que oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui. Mais non. Et oui, et oui, et non. C'est fini, oui.
On va parler à la gouvernante pour lui soutirer des infos. On y va. Bon, ça suffit comme ça, vous deux. Je vous préviens, ma patience a des limites. Arrêtez de nous suivre, mon fils et moi. Est-ce que c'est compris? C'est donc bien ça. Le doute n'est plus permis. Mais calme-toi, Amélia. Tu m'as l'air bien nerveuse, ma chère, ma grande, ma cocotte. On dirait que tu as des choses à cacher. Arrêtez de jouer les saintes nitouches. Vous me la faites pas à moi. Tenez-vous à carreau, les siamoises. Sinon, je vais vraiment me fâcher. Et je vous conseille d'être loin d'ici quand ça arrivera. Qu'est-ce qui se passe? Non, on disait bonjour à une amie. Au revoir, Olé. C'est pas possible. Ramiro, viens ici tout de suite. Pourquoi tu as quitté la maison sans ma permission? Pourquoi? Mais je m'ennuie, maman. Ce n'est pas une raison. Je te préviens, c'est la dernière fois que tu vas dehors sans que je t'en donne l'autorisation. Fräulein, Amélie, pourquoi êtes-vous si sévère avec votre pitchounet? Mais attends, il faisait rien de mal et il jouait au foot avec les autres. Je te trouve super nerveuse, Bon, Amélie. d'accord, T'es sûre que ça va? peut-être, vous avez sans doute raison, mais ce problème ne concerne que mon fils et moi-même, c'est tout, d'accord? C'est une maladie mortelle qui te détruit à petit feu, qui t'affaiblit. Et c'est pour ça qu'elle a perdu le bébé. Tu comprends? C'est quoi le nom de cette maladie? Le nom de la maladie? Comment ça s'appelle? Oh, c'était quoi le nom de cette maladie? Si seulement je me souvenais du nom de cette maladie. Ah, cette mémoire. Oh, c'est terrible, je ne m'en souviens pas, je ne m'en souviens pas, non. Mais bon, je sais que c'est une maladie dégénérée. T'es sourde ou quoi? Une maladie dégénérative, Malala, bon sang! Dégénérative. Dégénérative. Malala, tu délires, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oui, mais Fédé, tu me bombardes de questions, tu me demandes des détails scientifiques. Ça me rend très nerveuse. Mets-toi à ma place. Je n'ai pas tout retenu. Je pensais à ma pauvre Delphina, tu comprends? Malalounette, détends-toi. Reprends tes esprits et ne sois pas si nerveuse. C'est une maladie dégénérative qui... J'en ai assez! Allô? Allô? Houston? Assez de quoi? Assez. J'en ai assez de devoir répondre à des questions hautement scientifiques. Et ma boucle d'oreille me rend folle! On a un problème. On a perdu le signal. Ne t'inquiète pas, Claudio. Tu sais, Malala est passée reine dans l'art de faire gober l'ingobable. Oh, il y en a trop. Attends, calme-toi. Je ne veux pas connaître tous les détails cliniques. Pourquoi c'est toujours si mystérieux avec vous, si compliqué, hein? Pourquoi? Parce que je savais que Delphina n'était plus enceinte et je ne savais pas comment te l'annoncer. Et quand Delphina est tombée dans l'escalier, j'en ai profité pour dire qu'elle avait perdu le bébé. Malala, mais pourquoi tu m'as caché la vérité? Parce que je ne voulais pas que tu restes avec Delphina par pitié. N'importe quelle mère aurait fait ce que j'ai fait pour ma fille. Je ne sais pas quoi te dire, non? C'est tellement bizarre, cette maladie qui surgit de nulle part. Non, j'ai du mal à le croire. Je vois, très cher, si tu refuses de me croire, moi, parle avec Bonilla. Il y a toutes les analyses. Ouais, mais le problème, c'est que... je ne fais plus tellement confiance à Claudio et... je vais tirer au clair cette histoire de maladie mystérieuse à ma manière. Pourquoi il chuchote comme ça? On n'entend rien. Je peux vous aider? Oui. Je suis allé au WC et je me suis perdu. Je ne trouvais plus le chemin. Oui, tout le monde se perd dans cette maison la première fois. C'est immense ici. Oui, la maison très grande. Beaucoup de disputes, beaucoup de disputes dans la maison. Non, ne vous inquiétez pas. On est comme ça ici, un peu par jour. Oui, c'est vrai qu'on se chamaille. C'est normal, tout ça, c'est affectueux. On s'adore, c'est pour ça. Vous avez peur? Non, on s'adore. Mathias ne va pas tarder. Il arrive. Oui, très bien. Il arrive. Mais ça me garde pas vraiment, hein, ces histoires de famille. Non, j'ai dit que Mathias arrive. Il ne va pas tarder. Qui va arriver? Mathias? Oh oui, Mathias. Oui, c'est ça. Il va venir. Et vous avez un sourire très joli. Hein? Macho man, yeah. I got to be a macho
Oui, quelle puissance musculaire, quel charme irrésistible. T'es un tombeur, Nicolas. T'es le plus beau, t'es le top du top. Mais regarde-moi ce nez, non mais regarde-moi ce nez superbe. Il faut soigner ce nez. C'est le secret de ton succès, soigne-le, je t'en supplie. Qui est-ce qui toque à ma porte? Qui est-ce qui... C'est moi, Greta, je peux entrer? Greta? Entre. J'espère que je te dérange pas, mon pitchounet. Nicolas, je suis perdue. Je ne sais plus comment vous appeler. J'aimerais te demander pardon, Greta. Pardon, je suis désolé parce que je... Non. C'est moi qui demande pardon. Oui, j'ai très mal réagi, je l'avoue. Mon indignation était disproportionnée, rétrograde, digne d'une femme des cavernes. C'est parce que, pour moi, vous êtes encore un petit pitchounet. Vous comprenez, je ne vous ai pas vu grandir. Mais j'ai grandi. Tu vois, je suis devenu un homme, Greta. Oui. Un homme qui n'hésite pas à avoir une conduite inqualifiable dans une maison pleine d'enfants, ce n'est pas bien du tout. Non, Greta. Ma petite Greta. Ma Greta que j'adore. Je sais ce que j'ai fait. C'était pas bien du tout. Ce sont les hormones qui bouillonnent. Tu vois ce que je veux dire? Les hormones, elles sont ponto, les hormones. Je te demande qu'une chose. Ne dis rien, Federico. Ne lui dis rien, je t'en supplie. J'ai honte, je ne pourrais pas le regarder en face. Je suis désolée, mais je suis obligée de tout dire à Herr Federica. C'est mon devoir, Nicolas. Vous m'avez geliebt. Mit Fräulein Wendy. Et d'ailleurs, je vais y aller tout de suite. Oui. Non, Greta. Pas ça, s'il vous plaît. Pardon. Vous faites quoi, vous, ici? Oh là là. Je suis en partie nounou, en partie fiancée, en partie sœur. N'allez pas croire que je passe mon temps à écouter aux portes, monsieur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'un petit grain de folie m'a prise et c'est pour ça que... Oui. Je vous regarde et je vois un ange. Ah oui, un ange ou ça? Un ange, il est où? Oui, un bel ange là, juste devant moi. Il manquait plus que ça. C'est inimaginable. Tu as besoin d'avoir des preuves pour croire ce que dit ta marraine, Malala. Comme tu as changé, mon petit. Ouais, c'est vrai. Ça montre à quel point on en est arrivé. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends, mais si c'est ce que tu ressens, je dois l'accepter. Si tu ne me crois plus, très bien. Va parler à ton vieil ami Bonilla. Il a toutes les analyses. Vas-y. J'espère que Federico va tout gober parce que sinon on est cuit, Claudio. Ciao la fortune, ciao la belle vie, tout. Tu peux l'affirmer, on n'entend rien, Delphina. J'ai l'impression que tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Tout ce que pourra dire Claudio ne m'inspire plus confiance. Mais c'est un de tes meilleurs amis. Oui, mais c'est surtout ton fiancé. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Gugus? Alors être le fiancé de Malala, c'est être malhonnête? Mais chut, on n'entend rien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Aller trouver un vulgaire médecin de seconde zone qui ira révéler son état à la pauvre Delphina? Ça, je ne te le pardonnerai jamais, Federico. Et toi? Tu pourrais te le pardonner un jour, sois franc. Malala, il n'a pas besoin d'être au courant, mais il est hors de question que je fasse confiance au diagnostic de Bonilla. Mais qu'est-ce qu'il a à être si méfiant, ce sombre crétin? Ma petite, je crois qu'il est grand temps qu'on passe à la phase B de notre plan. Prépare-toi, mets le baquet sur les cernes. Ah. Fais voir, il en faut beaucoup plus, Delphina. Vous êtes un ange tombé du ciel. Vous êtes très gentil. Vous êtes très gentil, mais vous avez l'air un peu à l'ouest. Il faudrait que vous repreniez un peu vos esprits. Je vous croyais plus sage que ça. Non, je dis la vérité. Vous êtes un ange tombé du ciel dans cette maison de fous. Ils sont tous faux, c'est vrai. Oui. Mathias, sauve-moi, ce type est barge. Tu m'as laissé 10 minutes avec lui et il me fait du grain. Il en est où, Federico, avec ce micmac? Nulle part, il s'est enfermé avec Malala. Je crois qu'elle est en train de l'empoisonner avec de l'encre et de l'eau de Javel. Calme-toi. Hein. Gaillardo, par ici. Oui, venez, je vous emmène au bureau. On nous attend. Au bureau, non, c'est pas possible, je suis pas bien, c'est mal au ventre. Il a très mal au ventre. Je vous vois demain, là-bas. Vous auriez dû me le dire avant. Venez, je vous raccompagne à la porte. Merci, c'était plaisir, mademoiselle. Oui. Et venez, Gaillardo, par ici. Bon,
On va en rester là. Je veux juste que tu sortes avant. Je ne veux pas que ma fille me voie pleurer. Je te rejoins dans un instant. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la sorcière? Écoute, Flore, la situation est très complexe, très confuse. Oh non, pitié, ça ne va pas recommencer. Attendez, je vais m'asseoir et vous allez tout me dire, sinon je vais encore angoisser. Je préfère être ici Attends, ne tout de suite. t'inquiète pas. Non, c'est un peu tôt pour t'angoisser, Flore. Elle m'a dit quelque chose que j'ai besoin de confirmer. Qu'est-ce qu'elle a dit? Arrêtez de tourner autour du pot, je veux savoir. Fritz, allez! Tais-toi! Elle m'a dit que Delphina souffrait d'une maladie extrêmement grave. Elle est en phase terminale. Quoi? Elle va mourir? Oui. Il y a autre chose. Delphina n'a pas perdu le bébé parce qu'elle est tombée dans l'escalier, mais parce qu'il était atteint de la même maladie qu'elle. Quoi? Non, j'en ai assez. Vous voulez savoir ce que je pense? Qu'on ne va jamais réussir à être ensemble. Parce qu'elles vont continuer à nous mentir encore et encore pour nous séparer. Flore, je t'en supplie, Mais n'arrête pas calme-toi. d'inventer des histoires. Je vais faire ma petite enquête cette fois-ci. Je vais demander des analyses. S'il te plaît, fais-moi Et confiance. si jamais c'est vrai? Voyons d'abord quels sont les résultats des examens. Laisse-moi un peu de temps. Très bien. Ma petite fille, est-ce que tu vas mieux, ma chérie? Dis-moi, Bonilla t'a laissé la permission de te lever? Ça va, maman, ne t'inquiète pas. C'était juste une petite chute de tension. Il faut que tu te ménages, Delphina. Arrêtez de jouer la comédie. Vous n'en avez pas marre de tous ces mensonges? On t'a sonné, la souillon. Maman, s'il te plaît, fais la terre, parce que je me sens encore un petit peu faible. Calme-toi, chérie, calme-toi. Calme-toi, rien du tout. J'en ai par-dessus la tête de les entendre mentir encore et encore. Je vais vous dire quelque chose. Soit vous les fichez dehors, soit c'est moi qui m'en vais pour toujours. Calme-toi. Je ne peux pas. Vous ne voyez pas qu'ils se moquent de nous? Vous êtes aveugles ou quoi? Federico, est-ce que tu peux faire taire cette fille? Delphina n'est pas bien du tout. Moi aussi, ça me rend malade de devoir supporter vos salades. Flore. Maintenant, voilà pas que Delphina va... Non, ne t'avise pas de parler de la maladie de ma petite Delphina. Pourquoi est-ce que tu es allé tout lui raconter à cette... Tu parles de ma fiancée. Excusez-moi, mais vous parlez de quoi? De rien, ma chérie, de rien. Allez, repose. C'est vrai que vous allez faire ces analyses? Je te le promets, Flore. De quelles analyses parlez-vous? Federico veut vérifier que tu as bien été enceinte un jour. Il va demander des analyses qui peuvent le corroborer. Alors je vois, la confiance règne. Je n'aurais jamais cru ça de toi. Oui. Tu veux savoir si j'ai porté ton enfant, Federico? Très bien, je ferai toutes les analyses. Dis-moi où et quand, et ensuite je sortirai de cette maison le front haut et la conscience tranquille. Bien. Cela se fera à la clinique du lac. Ils ont un excellent labo. Très bien. Je me rendrai à ton rendez-vous. Et maintenant, je veux que tu me reconduises dans ma chambre, maman. Je me sens pas bien du tout. Oh, bien sûr, ma chérie. Oh, ça ne va pas. Doucement, maman va t'aider. Oh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Viens, tu vas t'allonger. Oh, mais regardez-la, elle fait semblant de s'évanouir, je vais la massacrer. Voilà. Tout est arrangé, mes reines de cœur. J'ai activé tous mes contacts et par chance et ingéniosité personnelle, dans la clinique qu'a choisi ce bonnet de Federico Fritzenwalden, j'ai déniché une âme charitable qui accepte de falsifier tes analyses. Oh, je t'adore quand tu prends les choses en main, Claudio. Tu me surprendras toujours, mon amour. Ne sois pas si enthousiaste, maman. On n'est pas tiré d'affaire pour autant. Le danger est bien réel. Ne fais pas attention à elle. Ah, tu bois une noire, Delphina, et t'es d'une humeur de chien. Garde le moral, souris, ça va aller. On a déjà perdu. Dis-moi, est-ce qu'on a déjà perdu? Jamais. Et pourquoi? Parce que c'est toujours le mal qui triomphe. Flore? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas trop. Je suis de mauvaise humeur, mais ça va finir par passer. Bon, messieurs, veuillez quitter les lieux immédiatement. Il se prépare une réunion strictement réservée, mesdames. Si cela ne vous concerne absolument pas. Tu ne la laisses pas brûler. Ne t'inquiète Mais pas, c'est de Oscar, la je m'en discrimination. occupe. Allez, du balai, oust, voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Rien, je suis juste super énervée à cause de ton horreur de sœur. Je suis dans un état, je te promets, j'en peux plus. Elle a toujours un coup fourré de rechange. Désolée de parler comme ça de sa sœur. Oui, enfin bref. Ouais, mais Ce que quand je même. disais, c'est que notre sœur et son abominable mère... Oh, désolée, c'est la tienne aussi, excuse-moi. Il se trouve que Malala a raconté à Federico un bobard gros comme une maison, comme quoi Delphina serait au stade terminal d'une maladie, qu'elle va mourir. Ça me rend folle qu'il gobe ses salades. Comment? Ne me dites pas que vous la croyez. Non, enfin, c'est faux, c'est un mensonge, c'est évident. C'est pour rester avec Fédé. Oui, mais et si c'était vrai?
Vous y croyez? Je vais aller enquêter, il faut en être sûr. Mais... Ça va, Sophia? Je dois savoir si ce que dit Flore est vrai. Est-ce que Delphina est réellement atteinte d'une maladie incurable, maman? Oh, cette fille n'a pas pu s'empêcher de raconter mon secret à tout le monde. Et est-ce que c'est vrai, alors? Comment je pourrais mentir sur un sujet aussi grave? Comment une mère pourrait-elle jouer avec la vie de sa propre fille? Tout ce temps, j'ai dû me battre seule dans cette terrible épreuve. Si je ne te l'ai pas dit, c'est parce que je ne voulais pas te faire de peine, et c'est horrible. Viens, approche. C'est affreux. Il va falloir que tu sois forte. Tu dois te préparer. Parce qu'on ne sera que toutes les deux. Seules au monde, Sophia. J'ai plus d'esquimaux. Salut les mecs. Alors, ça roule? Ça boum? Et qu'est-ce que t'as à te raconter là? Je te signale qu'on te connaît par cœur, ça marche pas avec nous. C'est pas ce que vous croyez, je suis juste super bien dans ma peau. Je me sens sûr de moi en ce moment. La vie me sourit, le soleil brille. Eh le petit coq, attends, je vais te rabattre ton caquet moi. Ça te va pas ce style? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Rien, tout va bien. Ah ouais? Tout va merveilleusement bien. Mais les gens changent, grandissent, mûrissent et font des choses qu'ils n'avaient jamais faites avant. Oh, je crois sais pas que si vous voyez ce que je veux dire. Eh, Joe, la casquette. Quoi, la casquette? Qu'est-ce qui se passe? T'as une copine, hein? J'ai une copine. Yes! Nico, non, ça va encore se finir dans les larmes. Il va falloir ressortir la piscine gonflable pour éviter l'inondation. Oui, de simples erreurs de jeunesse. Heureusement, petit à petit, on s'aguerrit, on s'améliore, on progresse. Salut. La plus belle des profs. Salut. Salut. Au fait, j'ai des leçons à réviser, tu peux m'aider? Ça va? Salut, beau gosse. Salut. C'est la dernière fois que tu sors sans ma permission. Tu m'entends? Mais maman, je faisais rien de mal, je jouais avec les autres et Greta, j'ai plus le droit de jouer. Non, je ne veux pas que tu joues parce que... La prochaine fois que tu me désobéis, je prends 2 billets pour Rome et on part dans les 24 heures qui suivent. C'est compris? Non, pas à Rome. Bon, Ramiro, chérie. Alors, s'il te plaît, fais ce que je te dis. Je fais tout ça pour toi, tu comprends? Il faut que tu me fasses confiance. D'accord? Tout va bien? Non, tout va mal, et oui, tout va mal. Content? Mais arrête, pourquoi tu te mets dans cet état? Qu'est-ce qui se passe, Amélie? Je n'ai que des problèmes. Franco, s'il te plaît, je te demande de ne plus te mêler de ma vie, ça suffit. Je sais pourquoi. C'est à cause des siamoises, non? Celles qui poursuivent ton fils. Qui sont ces 2 femmes? Elles savent qui est le vrai père de ton fils. Arrête, ne t'en mêle plus, Franco. Qu'est-ce que c'est que ce visage tout chiffonné, chérie? Viens par ici. Tu es triste? Oui, parce que j'ai un doute, je ne sais plus quoi penser. D'un côté, je reste convaincue que les sorcières ont inventé ce nouveau bobard pour retomber bien droite sur leur balai, mais de l'autre côté, j'angoisse beaucoup parce que si c'est la vérité que Delphina est malade... Bon, ne t'inquiète pas, j'ai fait appel à un médecin, d'accord? Il va l'examiner et déterminer si cette maladie mortelle est réelle. Fais-moi confiance. Il faut que tu aies confiance en moi. Je suis prête, Federico. Tu peux m'emmener dans cette clinique pour vérifier ce que tu veux vérifier. Non, on ne va pas à la clinique. Comment ça? Tu es sérieux, Federico? Oui, très sérieux. J'ai appelé un médecin parce que tu te sentais mal. C'est lui qui va faire les examens ici, à domicile. Docteur? Bonjour. Bonjour, docteur Fuchs, voici Delphina. Le docteur va faire les analyses et me rapportera les résultats dans quelques heures. Ravi de vous rencontrer, madame. Enchantée.